consoler. Alléluia. Même dans le confinement, mon meilleur ami, c'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Ami. Alléluia. Ami. Alléluia. Même dans les confinements, Jésus, le meilleur ami. Alléluia. Alléluia. Quand l'oppression frappe à ma porte, le meilleur ami est présent. Alléluia. Alléluia. Mon meilleur ami, c'est toi, Seigneur Jésus. Le meilleur ami de l'humanité, c'est Jésus. Il n'y a personne qui aime ce monde plus que son Créateur. Alléluia. Qu'il est bon de reconnaître en soi l'amour de son Créateur. Notre existence n'est pas un hasard. Alléluia. Jésus est ton meilleur ami, frère. Alléluia. Très cher, Jésus est ton meilleur ami. Partageons notre vidéo. Invitons les amis de pouvoir être parmi nous. Envoyez de cœur. Aimer. Le Seigneur sera là grandement glorifié. Nous sommes là encore pour votre édification, bien-aimés. Nous disons que Jésus-Christ est notre meilleur ami. Alléluia. Est-ce que tu peux dire un amen là où tu es dans ta maison? Proclamant que Jésus-Christ est ton meilleur ami. Même dans le confinement, il est présent. Alléluia. Bien-aimés, nous avons laissé loin nos emplois. Nous avons laissé de loin, bien-aimés, nos activités. Et voire même nos églises. Mais le meilleur ami est présent, même dans le confinement. Est-ce que tu peux dire que Jésus est ton meilleur ami? Il est là, au milieu de votre foyer. Alléluia. Le meilleur ami est là. Jésus, il prend soin de nous. Il prend soin de nos familles. Il prend soin de ton mari. Il prend soin de tes enfants. Il prend soin de ta femme. Jésus, le meilleur ami. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quelle joie que de savoir que nous avons un meilleur ami qui nous accompagne pendant cette période. Gloire au Seigneur. Alléluia. Aimez, aimez s'il vous plaît. Signalez-nous votre présence. Nous voulons savoir que vous êtes là. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. Vous signalez de votre présence. Partagez la vidéo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Neftali Manzambi. Que le Seigneur te bénisse. Papa Olivier, soyez béni. Dora, soyez béni. Alléluia. Amanilelo, là où tu es au Gabon. Que la bonne main du Seigneur soit sur toi. Soyez bénis également. Presse de l'autre. Signalez-nous votre présence parce que bientôt nous allons démarrer notre direct, notre intervention dès ce soir. Alléluia. Jésus, le meilleur ami. L'ami qui n'abandonne pas même dans les difficultés. Il est là présent. Gloire au Seigneur. Alléluia. Maintenant, soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Quelles que soient les situations auxquelles on fait face, nous avons un meilleur ami qui s'appelle Jésus. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer? On peut acclamer. On peut acclamer ce meilleur ami qui n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit lui-même, je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle ami parce que je vous ai appris tout ce que moi également j'ai appris de mon Père. Crois-tu qu'au-delà d'être serviteur, le Seigneur t'appelle et te considère comme son ami? Quelle joie qu'il est.
serviteurs, mais au Jésus, et il continue à nous apprendre. Prévenez que maintenant, il veut encore nous apprendre, n'est-ce pas, de sa volonté, de sa parole, pour que, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne promenions pas un regard inquiet vis-à-vis de ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Laisse-moi te dire, nous avons un meilleur ami qui est Jésus, que nous venons d'ailleurs d'acclamer dans le nom de Jésus. Je vous conjure, bien-aimés, invitez les autres, partagez cette vidéo, bien-aimés dans le Seigneur, ça sera une grande bénédiction pour vous, pour moi et pour nous tous, dans le nom de Jésus. Tendre Père, nous t'appelons notre meilleur ami, l'ami qui nous enseigne à chaque instant, l'ami qui ne nous laisse pas dans les erreurs, l'ami qui ne permet pas à ce que la paix envahisse nos cœurs, à ce que, Père éternel, la paix arrive, Père dans le ciel, à nous déstabiliser. Nous te disons encore, meilleur ami, pour l'intervention de ce soir, car étant un meilleur ami, tu veux intervenir dans la situation de quelqu'un qui, Seigneur, est connecté avec nous maintenant. Sois béni, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, merci pour ton travail, parce que tu nous fais vivre, n'est-ce pas, la réalité de la victoire de la croix qui nous sécurise. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Soyez bénis, très chers bien-aimés. Nous commençons, Chicha Lopez, merci beaucoup pour ta présence. Mondoï, que Dieu te bénisse là où tu es à Brésil. Gloire au Seigneur, merci beaucoup. Signalez-nous votre présence, nous voulons savoir que vous êtes là. Mon fils Anthony Bouka, merci pour ta présence également. Sois béni là où tu es en Turquie, que le Seigneur soit loué. Merci beaucoup. Signalez-nous votre présence. Nous voulons savoir que vous êtes là. Sincèrement, ça nous fera énormément du bien. Aujourd'hui, nous allons continuer dans notre intervention, comme d'habitude. Depuis ce temps, n'est-ce pas, de confinement, nous sommes en train de parler sur la réalité de la vraie sécurité. Les réalités de la vraie sécurité. Et la fois dernière, on a parlé, n'est-ce pas, à ce qui concernait les effets, n'est-ce pas, du sang de l'agneau, qui est pour nous une garantie de sécurité, qui nous garantit aussi la sécurité. Et aujourd'hui, au-delà des effets du sang, nous voulons encore parler d'une réalité spirituelle qui nous garantit, n'est-ce pas, la sécurité spirituelle, qui n'est autre que la vision. Aujourd'hui, nous parlerons de la vision comme un moyen de sécurité. Ta manière de voir les choses, ma façon de voir les choses, garantit également ma sécurité, garantit aussi ta sécurité. Le grand problème, là où la peur a envahi le cœur d'une personne, cela dépend aussi de ce que tu vois. Ce que tu vois, bien aimé dans le Seigneur, peut déterminer ta sécurité. Laisse-moi vous dire en passant, allez-y voir les enfants d'Israël qui sortent de l'Égypte. Quand ils arrivent devant la mer Rouge, ils verront la mer Rouge au devant d'eux et derrière, et c'était la grande troupe de l'armée des pharaons, les Égyptiens qui le poursuivaient pour le faire mourir dans le désert. La Bible dit, ayant vu cela, la peur s'empara en eux, à telle enseigne qu'il appela Moïse pour pleurer, se lamenter devant Moïse en disant, pourquoi tu ne nous as pas laissés en Égypte? N'est-ce pas qu'en Égypte, il y a des cimetières? N'avons-nous pas mangé des concombres en Égypte? Y a-t-il pas de cimetières là-bas en Égypte? Ils ont directement considéré que l'endroit où ils se retrouvaient était devenu un cimetière. Laisse-moi te dire, alléluia, cette période de coronavirus ne sera jamais ton cimetière. Ce n'est pas le temps de ta mort, tu ne mourras pas. Ils croyaient que là où ils étaient, devant, c'était la mer Rouge. Derrière, c'était la grande armée des pharaons, à telle enseigne qu'ils arrivent à considérer que nous allons mourir ici. Or, ils ont oublié que celui qui a commencé l'histoire était plus fort. Celui qui a commencé avec toi cette histoire, celui qui est à l'origine de ta vie, est plus fort que celui qui décide à ôter ta vie. Si tu me dis un amen bien, je dis que ta vie est dans le main du Seigneur. Personne ne te l'ôtera. Ni même le coronavirus n'a le pouvoir de ôter ta vie aussi longtemps que Dieu te veut vivant. Aussi longtemps que Dieu voulait un peuple adorateur. Un peuple, on n'adore pas quand on est mort. C'est ainsi que le ciel ne pouvait jamais permettre la mort d'Israël dans les déserts. Pourquoi la paix s'empare des enfants d'Israël? C'est parce que, bien aimé dans le Seigneur, cela a été caractérisé par leur manière de voir.
Qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait la grande armée de Pharaon, la grande armée de l'Égypte. Et au-devant d'eux, il voyait quoi? Il voyait une mer qui était si profonde qu'on ne savait même pas comment bien aimé y mettre le pied. Et en plus, dans cette mer, il n'y avait même pas une pirogue, il n'y avait même pas un bateau pouvant bien aimé le faire traverser de l'autre côté. Mais laisse-moi te dire, ce que tu vois peut, n'est-ce pas, t'aider à savoir si demain tu vivras ou tu ne vivras pas. Parce que la vie dépend également de ce que nous voyons. Ton succès, ta réussite dépend de ta vision, très cher bien-aimé. Ce que tu es en train d'imaginer, ce que tu es en train de voir dans ton confinement déterminera ce que tu seras après le confinement. Si tu trouves que tu mourras dans le confinement, alors c'est la mort qui va envahir ta vie. Parce que la Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Or, la peur a toujours été influencée par ce qu'on voit. La vision influence en nous la peur. Il n'y a pas de peur là où on n'a rien vu. C'est ce qu'on voit qui amène la peur. Même les enfants d'Israël dans les champs de bataille, au-devant de Pharaon, qu'est-ce qui a fait qu'ils soient déstabilisés? C'était la peur. Mais d'où venait la peur? C'était leur vision, ce qu'ils voyaient. Un homme géant, un homme bien armé, un homme qui était bien aimé, armé jusqu'à la dernière dent. Ils se disent, au-devant de cet homme, nous ne pouvons rien. Tout ça, c'est la vision. Mais quand l'enfant, un petit garçon qui avait la manière de voir autrement que ses frères, que le militaire qui était sur les champs de bataille, quand il arriva, il se dira, si du moins vous n'avez pas pu l'affronter, mais ce que moi je vois, ce que j'ai dans ma vision, j'affronterai ce Goliath. Alléluia. Ceux qui voient bien affrontent victorieusement cette période que traverse l'humanité entière. Ceux qui voient bien, bien aimé, le vainqueur sont ceux-là qui voient bien. Et si toi tu vois bien, là où tu es, dis-moi un amen bien. Ta vision influence ta réussite. Ta vision influence, bien-aimé dans le Seigneur, ta survie. Ta vision influence, bien-aimé, ton succès. Ta manière de voir les choses va déterminer le restant du jour qui, bien-aimé, le Seigneur t'a laissé imparti sur cette terre des humains. Voilà, c'est ça notre sujet d'aujourd'hui. Nous voulons parler, nous parlons sur la vision. La vision n'est autre que quelque chose qui vient du verbe voir. Voir. Voir détermine ta réussite. Ta façon de voir peut déterminer ton langage. Quand Moïse vient, quand les autres voyaient la mort dans la mer, lui, il vient. La différence, c'était quoi? Ils voyaient tous, ils regardaient tous la même mer, mais ils voyaient différemment. Voyez? Ils regardaient tous la même mer, mais ils ne voyaient pas la mer de la même manière. Quand Moïse arrive, il regarde. Quand le peuple vient en premier, il regarde, il trouve qu'il y avait la mort dans la mer. Quelqu'un qui avancerait finira par s'enfoncer parce que c'est ça la loi de la nature. Quand n'est-ce pas bien aimé, vous mettez le pied sur l'eau, l'eau va vous engloutir. Et ils connaissaient ça. Leur vision était limitée par les lois de la nature. Mais quand Moïse vient, il trouve qu'au-delà de la loi de la nature, il y a une loi spirituelle. Il y a une loi qui n'est autre que la loi du surnaturel, la loi du miracle. Si tu me dis un amen là où tu es, ta vie ne continuera pas à être contrôlée par les lois de la nature. Bien aimé, parce que nous sommes contrôlés par les lois du surnaturel. Et quand Moïse vient dans sa vision, là où tout le monde regardait pour voir la mort, là où la majorité regardait pour voir la mort, mais quand Moïse vient, il regarde. Moïse voit autrement, il a vu un passage, il a vu, bien aimé, un chemin. Et c'est là que Moïse criera au-devant des enfants d'Israël, ces Égyptiens que vous voyez, ces pharaons, cette grande armée que vous voyez, vous ne la verrez plus jamais. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Pourquoi il a dit ça? C'était la bouche de Moïse prononce des choses qui étaient influencées par ce que ses yeux voyaient. Il voyait quoi? Il voyait l'intervention de l'Éternel, bien-aimé, au milieu de la mer. Et c'est là, bien-aimé, que Dieu dira à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse répond, j'ai la verge. J'ai ma verge. Et Dieu lui dit, frappe et parle à la mer. Moïse a tendu, n'est-ce pas, la verge qu'il avait là où il y avait la mer, et la Bible déclare que les eaux se fendirent.
les eaux s'effandirent et l'Éternel a frayé un chemin de sortie des enfants d'Israël au milieu de la grande mer. Je dis qu'au milieu de cette marée de morts, toi tu sortiras vivant. Au milieu de cette marée de gens qui meurent, toi tu sortiras vivant. Coronavirus ne t'avalera jamais. Parce que le temps de ta mort n'a pas encore été signé au ciel. Praise the Lord. Tu me comprends, bien-aimé? Donc, nous n'avons rien à craindre. Ta façon de voir les choses, ta façon de considérer les choses déterminera ce qui t'arrivera demain. Tu es enfant de Dieu. Que vois-tu pendant cette période? Et là, nous allons lire un texte de la Bible rapidement. Nous sommes dans Jonas chapitre 2. Alléluia. Praise the Lord. Jonas chapitre 2, nous commençons notre lecture dans le premier verset, bien sûr. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fit dans le ventre du gros poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Dans ton confinement, c'est comparable au ventre du poisson où tout le monde est confiné. Prie Dieu. Vous comprenez? Là où vous êtes confiné, ce qui nous reste à faire, c'est de prier Dieu. Jonas, au milieu du ventre du gros poisson, il pria son Dieu. Il n'a pas perdu l'espoir. Waouh! La Bible déclare, au milieu du ventre, Jonas pria l'Éternel. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. L'Éternel nous exaucera pendant cette période, bien-aimés dans le Seigneur. Là où vous me suivez, laisse-moi te dire, tu n'as rien à craindre. Au milieu du confinement, bien-aimés dans le Seigneur, Jonas était confiné. Vous comprenez? Un confinement surnaturel. Jonas était confiné dans le ventre du gros poisson. Il pouvait y vivre sans espoir. Laissez-moi un peu vous expliquer quelque chose. Vous savez, avec moi, lorsqu'un poisson avale quelque chose de consistant, ayant trouvé que je n'ai plus rien d'autre chose à chercher comme nourriture, parce que ce que je prie me suffit, qu'est-ce qu'il fait? Il descend dans la profondeur des eaux, il va jusqu'au sable, vous comprenez? Dans le cœur même de la mer, il lui dépose son ventre pour se reposer. Il s'est dit, laisse-moi me reposer parce que je mangeais à suffisance ce dont j'avais besoin. Et ce jour-là, les gros poissons pouvaient dire, merci Elohim, parce que tu m'as donné ce que je cherchais et laisse-moi aller me reposer. Il est allé dans le fond fin de la mer. Vous voyez, la situation apparemment semble, n'est-ce pas, bien aimé, s'aggraver. Au fond fin de la mer, Jonas pouvait des fois dire que si le poisson pouvait encore survoler sur l'eau, il y avait encore une chance, mais les poissons étaient pour se reposer sous la terre, sur la terre, au fond fin de la mer. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est le désespoir. C'est le désespoir. Nous sommes confinés. Apparemment, c'est comme si tout s'arrête. Au devant de Jonas, tout était et s'était arrêté. Est-ce qu'il pouvait encore penser son travail? Il pouvait encore penser le ministère? Il est descendu dans la profondeur de la mer. Même dans la profondeur de tes souffrances, ne perds pas encore l'espoir. Il se peut que tu es avalé par un gros poisson d'une circonstance qui crève ton cœur. Tu es avalé par un gros poisson bien-aimé dans le Seigneur qui te fait perdre l'espoir. Tu es avalé par le célibat au point que tu ne crois plus au mariage. Avalé bien-aimé dans le Seigneur par les gros poissons du chômage. Tu ne sais plus croire n'est-ce pas, à une embauche. Tu es avalé bien-aimé dans de différentes situations. Tu ne veux plus te faire croire que devant toi il y a un avenir. Crois encore. La Bible dit, au milieu bien-aimé de la mer, dans le ventre du gros poisson, qu'est-ce que Jonas a fait? Pleurer? Non. La Bible dit, il invoqua l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dans ce monde, il y a un Dieu. Ce monde a un créateur. Les raisonner que les saints se lèvent, que l'humanité se lève, reconnaître que ce monde appartient à quelqu'un, ce monde demeure sous les ordres de quelqu'un. Même les gros poissons, pouvaient recevoir les ordres de son créateur et faire ce que le créateur lui avait dit. Vous me comprenez? La Bible dit, Jonas invoqua l'Éternel. Très cher bien-aimé, il est temps d'invoquer Yahweh
pour ta famille. Il est temps d'invoquer Yahweh pour tes enfants. Il est temps d'invoquer Yahweh pour ton pays. Il est temps d'invoquer Yahweh pour ton continent parce que Dieu peut encore faire quelque chose. Au-delà de ton confinement, il y a un Dieu qui n'est pas confiné. Il est assis sur son trône. Alléluia. Vous comprenez ça? Ne craignez rien, ne promenez pas un regard inquiet. La vision. Et la Bible dit, Jonas va prier. Et la Bible déclare que le Seigneur lui a exaucé. Qu'est-ce qu'il dit encore? Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Et les courants d'eau m'ont environné. Les courants de coronavirus ont environné l'humanité, très cher bien-aimé. Alléluia. Les saints ne périront pas. Et les courants d'eau m'ont environné de toutes parts. Et la Bible dit, tout est vague. Toutes les vagues, toutes tes vagues, tous tes flots ont passé sur moi. Alléluia. Praise the Lord. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Voilà. Je suis chassé loin de ton regard, mais, qu'est-ce que Jonas dit? Même si je suis dans le ventre du gros poisson, dans le fond fin de la mer, mais il remet en cause sa situation pour élever son Dieu. Il dit, mais je verrai encore ton temple. Je verrai encore ton temple. Waouh! Ce temple-là que j'ai laissé sur la terre ferme. Quand aussi bien que je suis dans la profondeur des eaux, mais moi, Jonas, j'ai dit, je verrai encore ton temple. Voilà la vision dont avait cet homme que nous appelons Jonas. Son corps est dans le ventre du poisson, mais ses yeux voyaient la terre ferme. Voyez, son corps est dans le confinement, mais sa pensée, sa vision était dans la terre ferme. Que vois-tu, très cher bien-aimé? Au lieu que ses yeux voient, n'est-ce pas, les intestins du gros poisson, bien-aimé, au lieu que ses yeux voient la boue des choses qu'avaient digéré avant lui les gros poissons, mais les yeux de Jonas voient au-delà, bien-aimé, de sa situation. Au-delà de ton confinement, il y a une vie qui t'attend quelque part. Il voyait quoi? Il dit, mes yeux verront encore ton temple. Je te dis au nom de Jésus, après le confinement qui va passer, toi tu resteras vivant, tes yeux verront encore quelque chose qui t'attend hier. Qu'est-ce que Jonas voit? Il dit, mes yeux verront. Son cœur était attaché au temple du Seigneur. Or, la Bible nous dit, lorsque Salomon adressait la prière à Dieu en faveur du temple qui devait être, n'est-ce pas bien aimé, dédicacé à Dieu, dans sa prière, il a dit une chose. Quand tout lieu où les gens bien-aimés auront un regard fixé, toutes les nations, tout peuple qui aura un regard fixé à la direction de ce temple que nous te dédions aujourd'hui, Seigneur, sa prière sera exaucée. Waouh! Et ce jour-là, quel que soit l'endroit où se situait Jonas, mais il avait son regard tourné vers le temple. Ayant le regard tourné vers le temple du Seigneur, et la Bible nous dit clairement qu'il était exaucé. Il dit, j'ai invoqué l'Éternel et l'Éternel m'a exaucé. Comprenez-vous? Ce que tu vois peut, bien aimé dans le Seigneur, t'enfoncer dans la situation que tu traverses si tu vois négativement. Et ce que tu vois peut te faire sortir de là où l'ennemi a entraîné ta vie si tu vois positivement. Quelle est ta façon de voir les choses? Qu'as-tu comme vision des choses pendant cette période de coronavirus? Qu'as-tu bien aimé la vision de voir? Il y en a qui se disent, certainement, il y a des gens qui vont perdre des emplois parce que le monde sera frappé par une crise économique. Mais laisse-moi te dire, le Dieu de la Bible sait exempter les siens. Le Dieu de la Bible sait exempter les siens. Ce que tu vois, bien aimé, de cette situation qui traverse le monde, déterminera ce que tu seras après cette situation. Parce que pendant que nous parlons du coronavirus, il y a un après coronavirus. Pendant que Jonas était dans le ventre du gros poisson, il y avait une vie en dehors du ventre de ces gros poissons. Tout le monde pouvait dire que c'est fini pour Jonas, mais son Dieu du ciel
a encore un mot à dire. Laisse-moi te dire que ta vie n'est pas dans les mains des hommes. Ta vie n'appartient pas à un homme. Ta vie appartient à l'Éternel et c'est Dieu qui a les derniers mots sur ta vie. Que le Seigneur te bénisse là où tu me suis, très cher bien-aimé. Ne promène pas un regard inquiet. Change ta façon de voir les choses. Parce que la vision influence notre langage. Vous comprenez? Ta vision, ta façon de voir va déterminer ta manière de parler. Tu auras un langage positif vis-à-vis de ce que nous traversons aujourd'hui si tu vois aussi positivement. Or, voir positivement, c'est voir plus loin. Voir positivement, bien-aimé, c'est voir plus loin. Jonas, qui est dans le ventre du gros poisson, mais il avait la vision dans une vie qui était en dehors du gros poisson. Dans le confinement du gros poisson, mais le regard de Jonas est fixé sur le temple. Où est-ce que tu regardes? Voyez-moi, où est-ce que tu regardes? À la télévision. Tu suis les informations pour qu'on te dise que le nombre de décès, le nombre de guérisons, le nombre de gens que l'on a compté, qui ont contracté le virus. Bien aimé, ça ne fera que te faire désemparer. Nous n'avons pas les regards tournés. Jonas avait les regards tournés vers les temples, l'air a sonné. Or, nous avons un véritable temple qui est Christ et Jésus, qui est notre Seigneur. Nous avons le regard tourné vers le Seigneur. Vers le Seigneur. Nous avons notre regard fixé vers l'œuvre de la croix. Jonas pouvait encore voir là où on sacrifiait. Jonas pouvait encore voir là où on adorait. Voyez? Que vois-tu de ta situation? Tu te dis des fois, fini pour moi parce que ma maladie est déclarée incurable par le médecin. Laisse-moi vous dire, pendant ce temps, en dehors de ce virus, il y a encore d'autres cruels qui tuent. Mais moi, je dis à tout enfant de Dieu qui me suit, moi, je dis à toute personne qui me suit et qui, par cette parole que je prêche, peut avoir foi dans son cœur, tu sortiras de cette situation comme Jonas est sorti du ventre du gros poisson. Voyez, il le prie en disant, je verrai encore ton temple. Veux-tu dire là où tu es, si tu es célibataire, dis-moi dans ton cœur, je verrai les mariages. Si tu as bien aimé, tu traverses une période sans travail, dis-moi, je serai encore embauché. Tu comprends, bien aimé? Tu seras encore embauché. Si une fois, bien aimé, il y avait quelque part où tu allais soutirer ton salaire et qu'aujourd'hui tu as perdu cet emploi, je te dis au nom de Jésus, ça ce n'est qu'un ventre du gros poisson. Les poissons ont aussi des oreilles. Coronavirus a aussi des oreilles. Ce que nous attendons est que le maître parle. Voyez? Que le maître parle. Toi, tu n'es pas la proie du coronavirus. Voyez-moi? Yaya, laisse-moi te dire un peu à lingala. Je vais traduire ça en français pour ceux qui n'entendent pas français, qui me suivent. Balia, me yoza nyamekila. Gros poisson, alia, mais mukolowana suka. Alia eloko eko, et là, 3 jours na libumunaye, mais loko angwe pour la rater. Quel que soit les temps que tu traverses, ce qui m'étonne, Yaya, mais Jonas pouvait être broyé dans les dents de ce gros poisson. Mais le gros poisson a avalé. Il n'avait que la mission non pas de broyer, mais d'avaler. Yo, zamutubako, circonstance, c'est qu'on broyer yote. Et qu'on mélayo parce qu'il y a un temps où la circonstance doit te vomir. Tu me suis? La maladie ne peut jamais te broyer. Maladie est comme mélayo, mais ezala mingisa yako nyafuna yote, yako manche yote, parce que à un moment donné, la maladie recevra l'ordre et cet ordre c'est maintenant de te lâcher, de te libérer et que tu sortes vivant de cette situation. Balia, mais yo bako lia yote. Parce que osa nyamayekila, Jonas nyamayekila, une viande des interdits. On ne pouvait pas les broyer. Quelle que soit la famine du gros poisson, quelle que soit la manière dont tu l'avais besoin que quelque chose soit dans son ventre, mais il ne dépendait pas de lui-même. Même les gros poissons dépendaient de l'Éternel. Vous comprenez? Dieu contrôlait les gros poissons, même si Jonas était à l'intérieur de son ventre, mais en dehors, c'est Dieu qui contrôlait ces poissons. Dieu contrôle le coronavirus. Dieu contrôle, bien aimé, le gouvernement de ce monde. Dieu contrôle tout. Dieu contrôle le Congo. Dieu contrôle l'Afrique. Il contrôle l'Amérique, l'Océanie, l'Asie. Dieu a le contrôle de ce monde. Et bien aimé, ce monde reste soumis aux ordres du Seigneur. Si Dieu dit un mot, personne ne peut y contester.
personne, j'ai dit. Je dis personne. Et qu'est-ce qui va se passer? Le fait que Jonas voyait les temples, il est dans le ventre du gros poisson, mais dans sa vision, il voit les temples. Il dit, je verrai encore les temples. Waouh! Pour ainsi dire que je sortirai de cet endroit, mais par quel mécanisme? Par quelle manière? Est-ce que toi, tu peux rêver ça? Tu peux croire comme Jonas que tu sortiras de cette situation qui crève ton cœur dans ton mariage? Il se peut que ton mariage est devenu un lieu de confinement. Tu n'as plus la paix, tu ne respires pas. Tout devient sombre devant toi. Veux-tu croire que l'Éternel est pour toi? Veux-tu croire que tu as le mandat de Dieu? Parce que le simple fait que Dieu ait appelé Jonas pour une mission, il avait déjà un mandat. Mutu a mandat ba melakaete. Mandat ba ko sanzayo. Quand tu as le mandat de Dieu, on finira par te voir. C'est pourquoi je demande à ceux-là qui se moquent des hommes de Dieu, à ceux-là bien-aimés qui critiquent les hommes de Dieu, attention. Faites bien attention, on ne joue pas avec quelqu'un qui a le mandat divin. Son Dieu se défendra. Voyez, quelles que soient les raisons, son Dieu se défendra. Jonas dans le ventre du gros poisson, l'espoir apparemment était perdu, mais lui il s'est dit, je verrai encore les temples. Voyez, je verrai encore les temples. Vous savez ce qui se passe? Naturellement, si quelqu'un tombe dans l'eau, naturellement, quelqu'un tombe dans l'eau, admettons que vous êtes en voyage dans un bateau, un voyage avec la voie fluviale bien sûr, dans les bateaux, si quelqu'un tombait dans l'eau et qu'il faisait naufrage, quand tu le tombes, pour être relevé de ces eaux-là, c'est après 3 jours. Mais là, il s'en sortira mort, décomposé, avec un ventre gonflé. Et c'est ce que des fois, ces gens-là qui marchaient avec Jonas dans l'eau se disaient, on attend pour faire le deuil de Jonas. Mais l'homme qu'on attendait sortir mort, avec un ventre gonflé, et d'ailleurs broyé par n'est-ce pas, avalé par les gros poissons, mais l'ordre de l'Éternel est tombé du ciel. Yaya, même nakati ya ibale pa ibamema vina yo, nzamba zomona. Même nakati ya ibale pa ibakunda libala na famille na yo, le Seigneur est en train de voir. Même nakati ya ibale, et pa ibamema destiné na yo ya musala, pour que na mukili yo tika la kubonga te, o tika la kosepela te, o tika la kobala te, Elohim azomona. Elohim azomona. Et c'est Dieu qui se défendra. Sans défense dans le ventre du gros poisson, mais il pouvait encore prier. Yaya, nous pouvons encore prier. Même dans le confinement, nous prions encore et nous prierons encore. Il le prie. Il le prie. Il dit, je verrai encore les temples. Veux-tu dire ça? Il y a un moment, tu as manipulé des millions, mais aujourd'hui, tu n'as rien. Qu'est-ce que tu vois? Veux-tu dire le langage de Jonas que je verrai encore des millions? Veux-tu dire le langage de Jonas que je me procurerai encore un bon amour là où tu n'as plus l'amour, là où il n'y a plus personne qui s'intéresse à toi? Veux-tu encore dire que j'aurai encore un chef dans une entreprise? Veux-tu proclamer ce que je suis en train de dire? Veux-tu déclarer tout haut que je verrai encore la main de l'Éternel? Gloire au Seigneur. Je verrai encore ton temple, ton saint temple. Le regard de Jonas, malgré le confinement, est resté fixé au temple. Tu es dans le confinement, n'est-ce pas que tu as abandonné ton église? Tu es dans le confinement, n'est-ce pas que tu ne fais plus rien? Tu ne penses même plus à ton église que tu as laissé quelque part. Voyez-moi ça? Mais le cœur de Jonas, même dans le ventre du gros poisson, son corps est dans le ventre, mais sa vision est hors du ventre. Je suis dans des situations auxquelles on peut aujourd'hui me commérer. Je peux être objet de commérage. Je peux être aujourd'hui objet, bien aimé, de moquerie des gens. Mais c'est pourquoi vous vous moquez de moi. Ça, c'est juste un corps. Ma vision est en dehors de ça. Voyez? Parce que le corps suit la vision. Le corps suit la vision. Même Jésus, avant d'aller dans la tombe, au tombeau, il a déclaré, il avait une vision. Il se dira, on m'enterrera, je mourrai, mais après 3 jours, je sortirai. Et après 3 jours, le corps du Seigneur a suivi la vision. Il est sorti du tombeau. Et moi, ton corps ne peut que suivre ce que tu vois. Voyez, même le Seigneur pour bénir Abraham,
Il est parti de la vision. Il a dit à Abraham, regarde le ciel. Il a regardé, il a vu les étoiles. Regarde la terre, il a vu les sables. Il dit, ta famille sera comme ce que tu vois là. Et vous remarquerez que les réalités de la vie de la postérité d'Abraham avaient suivi la vision d'Abraham. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes ces étoiles qu'Abraham a vues. Israël en Palestine là-bas et ces sables qu'Abraham a vus. Vous comprenez, mes très chers bien-aimés dans le Seigneur? Ne promène pas un regard inquiet. Reste calme. Garde ton cœur tranquille. Quand les gens attendront mamatokolo parce que soucier l'équipe, yo yaka munene. Vimba. Praise the Lord. Vimba yaka munene. Longola kobanga. Atana kata libumu ya mbisi. Tokobima. Mbisi ako continuer voyage na coronavirus ako continuer voyage nso ako kende wapi ye mutayebi biso tokotika na mobembo na biso muta pekisa muninga mobembo na ete mbisi na mobembo na ye ngape Jonas na mobembo na ngai. Vous comprenez ya eza na mwa tamoko nzamba permetaki tokutana ina coronavirus ya zoleka biso pe toholeka biso nyonso toba passager, c'est l'Éternel qui reste Dieu qui est éternel. Tokoleka na ye pa koleka. Si tu me dis un amen, bien alobi pa koleka, yo po koleka. Mutakolonga muninga zate. Mutakoboma muninga zate. Ce que tu vois, qu'est-ce que tu vois quand tu regardes ton foyer? Toi-même, tu as un langage négatif de ton foyer. Tu te dis, libala nangeza, oye comment li felo. Mais quand tu confesses que ton mariage est un enfer, ça va aussi être un enfer pour toi. Change ta façon de parler. Parce que le parler est influencé par la vision. Ce que tu vois va influencer ta confession. Confesse ce que tu vois de meilleur. Sois positif dans ta vision. Celui qui dit un amen bien, que le Seigneur te bénisse. Que cette parole engendre un miracle. Que cette parole opère un miracle en toi. Celui qui dit un amen bien, ce que tu commences à voir va commencer à faire disparaître tout ce qui était négatif dans ta vie. Va commencer à faire disparaître même les maladies déclarées incurables. Ta vision te fera sortir de ce lit d'hôpital. Ta vision, si dans ta vision, parce que tu es cloué sur un lit de l'hôpital, tu vois le cimetière, tu vois le cercueil, tu vois, n'est-ce pas, une cérémonie funéraire. C'est ainsi que cela va t'arriver. Commence à voir que tu regagnes ta maison. Commence à voir que tu regagnes ta famille. Tu retrouves ta famille. Tu retrouves tes emplois. Dans la mer où les enfants d'Israël ont vu la mort, Moïse, lui, il a vu autre chose. Et il a déclaré ce qu'il a vu. C'était sans contredit qu'il pouvait crier, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. À cause de ce qu'il voyait, il n'a pas eu peur de dire ça. Ta vision amènera les salis dans ta famille. Ta famille. Tu vas changer dans ta famille. Ta vision, qu'est-ce que tu vois de ta femme? Quand tu regardes ta femme, qu'est-ce que tu vois en elle? Une diablesse? Une femme coriace? Qu'est-ce que tu vois? Et qu'est-ce que tu dis d'elle aux autres? Voyez-moi ça? Qu'est-ce que tu dis d'elle aux autres? Tu as quelle vision de ta famille? Nabotama la famille à pauvre. C'est ça ta vision? Change ta manière de voir. Et quand je dis qu'on change la manière de voir, c'est pour nous amener à voir comme Dieu. Vois ce que Dieu voit pour toi. Considère ce que Dieu considère pour toi. Accepte ce que Dieu accepte pour toi. Réconcilie-toi avec toi-même. Ce que tu doutes de toi n'arrivera pas aussi. Ce que tu ne vois pas de toi ne t'atteindra pas aussi. Commence d'abord à te réconcilier avec toi-même. Il y a des gens qui sont en conflit avec eux-mêmes dans leur manière de voir. Ils disent autre chose, mais ils voient autre chose. Il veut des choses que lui-même ne veut pas voir. Ce que nous voyons est une sécurité pour nous. Si tu me dis un amen, bien sois béni là où tu es. Gloire au Seigneur. Que ton amen te bénisse. Que ton amen t'ouvre des portes. Je suis arrivé à la fin, bien-aimé. Jonas se dit, je verrai encore ton temple. Bien-aimé. Est-ce que tu arrives encore à voir ton temple? Ou bien tu as déjà abandonné le temple du Seigneur? Tu ne vois plus rien. Dans le confinement, Jonas voyait les temples. Là, je lance un appel à tout enfant de Dieu qui est serviteur de Dieu. Vous savez, c'est compliqué. Ne vous éloignez pas de votre temple.
Laisse ton cœur attaché au temple. Tu me comprends? Ne vous éloignez pas de vos pères spirituels. Laisse ton cœur attaché. Il y en a même, pendant ce confinement, il n'a même pas réussi à appeler son père au téléphone. Papa, comment vous allez? Il y en a qui ne le font pas. Même une simple visite. Pour nous qui sommes ici à Kinshasa, parce qu'on se déplace des fois. Nous ici, on se déplace. Même la ruelle de ton église, tu ne sais même plus passer par là. Parce que tu es confiné. Voyez? Jonas dans le ventre du gros poisson, mais il dit, je verrai encore ton temps. Son enthousiasme d'être dehors, c'est parce qu'il doit encore servir son Dieu. Yo, on a confirmé si la posani. Pour adorer Nzambe. Quand tu attends que le confinement finisse, pour que tu fasses quoi? Que tu retournes à la bière? Que tu retournes à la ligueur? Que tu retournes dans des hôtels? Que tu retournes à pêcher? C'est ce que tu attends? L'air a sonné que tu changes ta façon de voir. S'il vous plaît, bien-aimé, le Seigneur te lance un appel ce soir. Ta vision déterminera ce que tu seras demain. Jonas a vu, son corps est dans le ventre du gros poisson, mais ses yeux voyaient les temples. Je verrai les temples. Et plus loin, il le dit, je t'offrirai des sacrifices. J'accomplirai mes vœux dans ta maison. Waouh! Combien de gens, pendant ces temps de coronavirus, toi qui avais l'engagement d'être un soutien dans ton église, tu soutenais le ministère de ton pasteur. C'est toi qui contribuais pour qu'on loue une salle là où vous priez. Le fais-tu encore? Tu as perdu de sens. Jonas dit, j'accomplirai mes vœux. Il est dans le ventre du gros poisson, mais il confesse que je vais accomplir mes vœux à l'Éternel. Est-ce que toi tu le fais? Accompliras-tu tes vœux à l'Éternel? Le vœu que tu as dans ton église, dans ta congrégation. Est-ce que tu le fais encore pendant que tu es dans le confinement? Si tu réussis à sortir, tu fais des manœuvres pour sortir afin d'aller acheter à manger. Que penses-tu de ton église que tu as laissée quelque part? Il est temps, bien-aimé, que notre vision soit une sécurité pour nous. Jonas va se sécuriser. Et en fin de compte, la vision de Jonas l'a attiré. La vision de Jonas l'a attiré en disant, la Bible dit, l'Éternel, après cette prière, l'Éternel ordonna, et je déclare à tout celui qui me suit de dire un amen bien, d'écrire un amen, d'envoyer un cœur dans ce que je vais dire, parce que vous vous connectez à ça. Je dis que maintenant que je parle là, l'ordre de Dieu a déjà été donné pour que, bien aimé dans le Seigneur, ce qui t'a attrapé, que ce confinement te relâche. L'ordre de Dieu a déjà été donné. Je parle au nom de l'Éternel des armées. L'ordre du Seigneur a déjà été donné et tout le monde, tous les chefs, les présidents, les rois de ce monde se soumettront à ça. Quel que soit leur fin, quel que soit ce qu'ils gagnaient. Parce que dans le ventre du gros poisson, c'était les bénéfices du poisson. Mais quand il a reçu l'ordre, il a vomi. Quand il a reçu l'ordre, il a fait sortir Jonas. Tu me comprends? À la terre ferme. Je déclare au nom de Jésus que le monde entende ça. Je le décrète comme un prophète. L'ordre, nous n'attendons pas encore une parole de Dieu, de l'Éternel. Nous n'attendons pas encore un autre ordre. L'ordre a déjà été donné parce que l'Éternel a besoin de son adoration. L'Éternel attendait Jonas dans son temple. L'Éternel attendait Jonas d'aller accomplir ce vœu. L'heure a sonné où les enfants de Dieu doivent retourner dans les temples, accomplir le vœu de Dieu. Être pasteur, être apôtre, bien aimé, ce n'est pas à la maison. Ce n'est pas à la maison que je serai pasteur. Ce n'est pas à la maison que je serai diacre. Ce n'est pas à la maison que je suis bien aimé. Non, ça c'est la prière familiale, c'est l'église de la maison. Mais l'église doit trouver encore sa vie. L'heure a sonné. Je le dis au nom de Jésus. À la limite du 5 jours du mois de mai, bien aimé, le monde va bouger parce que tout le monde va retrouver le temple. Vous comprenez? Nous allons retourner au temple. Je le dis au nom de Jésus. Vous savez, quand Dieu donnait l'ordre, ne pouvait-il pas imaginer que les poissons avaient aussi besoin? Les poissons avaient faim. Et que s'ils vomissaient, il aurait encore faim. Mais les poissons n'avaient pas de choix. Ils n'auront pas de choix. Je le dis au nom de Jésus. Celui qui a bloqué ton travail, qui a bloqué ta promotion,
Qu'ils te vomissent au nom de Jésus. Parce que l'heure a sonné, que nous devons aller accomplir nos vœux. Waouh! L'heure a sonné, que je revoie encore ma chair, que je revoie encore mes enfants assis et que je leur prêche la parole. Maintenant que je prêche, les amens, c'est seulement dans des écrits que je reçois des amens. J'ai besoin encore d'écouter ces amens en grande masse qui me fait du bien quand je prêche. Je le dis au nom de Jésus. J'ai parlé comme un prophète. Nous sommes des décideurs. Si dans le monde matériel, les hommes décident, les chefs de ce monde décident, il y a aussi le prince de Dieu dans ce monde. Et dans le monde spirituel, nous décidons. Je me joins à toute prière d'un homme de Dieu quelque part, qui a décidé comme moi que l'heure a sonné d'aller accomplir nos vœux au temple. Que ce coronavirus, bien aimé, commence à se disperser au nom de Jésus. Je l'ai dit au nom de... J'ai dit avant qu'on arrive les 5 mai, le monde... Attendez, tu vas voir. Le monde saura qu'il y a un Dieu qui contrôle tout. Cette parole nous a bénis. Je veux que quelqu'un se dise, donc proclame ton vomissement. Et l'okonyon se melayo na lobi et sanzayo. Mbisi tangayo ki mbela yankolo choix ezate. Ils n'auront pas de choix que de t'embaucher, même ceux qui te bloquaient. Ils n'auront pas de choix que de te donner les documents, même ceux qui freinaient ton dossier. Ils n'auront pas de choix, bien-aimé, de libérer ton mariage, quels que soient ceux qui t'ont envoûté pour que tu ne te maries pas. Ils n'auront pas de choix. Les poissons n'avaient pas de choix. Ils n'avaient pas le temps de réfléchir ni de choisir, parce que l'ordre était venu du ciel. Oyo nyonso akangayo azwa ordre ya nzambe, que ton amen te fasse entrer dans cette révélation. Oyo nyonso ablokayo azwa ordre ya nzambe, na kombo na nguya na Yesu Kristo. Wow. Shamarababrose. Shende ramana lucento koriase. Chita lucento rabababro. Shadagora manale. Alléluia. Le meilleur ami qui nous suit même dans la profondeur des eaux, c'est Jésus. Commence à élever Jésus. Ce meilleur ami qui donne des ordres que personne ne peut contester. Commence à lui dire merci, c'est Jésus. Le meilleur ami, même dans la profondeur des eaux bien-aimées, il nous suit. Les voyageurs qui voyageaient avec Jonas l'ont abandonné, mais son Dieu ne l'a pas abandonné. Alléluia. Les navires qui transportaient Jonas, bien-aimé, étaient partis, mais Jonas est resté lui-même dans l'eau. Le Seigneur était avec lui. J'ai dit à quelqu'un, le Seigneur est notre ami. Il est là. Ne crains rien. Ta vision te sécurise. Ta vision sécurise ton foyer. Change ta façon de voir les choses. Ne confesse pas les choses négatives. Tu comprends bien, aimé? Ne confesse pas les choses négatives. Le Seigneur est avec nous. Même dans les eaux les plus profondes, il est là pour nous secourir. Il a dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Ce Dieu n'a pas changé. Quelle est ta détresse? Qu'est-ce qui t'a avalé? Alléluia. 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 Shaddai. Soyez bénis, vous qui m'avez suivi. Fais ancrer ces messages dans ton cœur. Envoie de cœur, exprimant la joie que tu as pour ces messages. Envoie de cœur qui exprime la foi que tu mets dans cette parole. Dis-toi dans ton cœur, je vois autrement. Quand on dira, l'Afrique doit s'attendre au pire, nous les prophètes, nous voyons autrement. Et nous ne parlons pas le même langage. Nous avons un langage positif pour notre Afrique. Le Seigneur de Dieu du ciel est vivant. Gloire au Seigneur. Veux-tu confesser que Jésus est ton meilleur ami? Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Il est encore là. Le Dieu du temps de Jonas s'actualise dans notre temps. Alléluia. Nous sortons tous. Bima, bima, bima. Bima na libumu ya coronavirus. Bima. Bima na confinement. Bima na confinement. Na lobi jusqu'au 5 du mois de mai. Tokozala libanda au nom de Jésus. Alléluia. Shonda ramanake. Rosento. Chela rosanto manake. On n'a pas de choix. Ils se soumettront à l'ordre de l'Éternel, car l'ordre a déjà été intimé. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, merci beaucoup. Vous qui avez aimé cette intervention, encouragez-nous
Et je voulais dire à ceux-là qui ont fait de vœux dans leurs églises, accomplissez vos vœux. Accomplissez vos vœux. Soutenez votre pasteur. Soutenez, bien-aimés, votre église. Soutenez, ne vous relâchez pas. Dans le ventre du gros poisson, Jonas voyait les intérêts du temple. Praise the Lord. Soyez bénis, restez bénis, que la grâce d'Élohim nous accompagne encore. Notre numéro WhatsApp, si vous êtes à ceux-là qui ont besoin de nous contacter, c'est le 00 243, autrement dit plus 243 85 11 77 624. Je disais plus 224 11 plus 223, pardon, 11 77 624. Voyez-nous encore si vous voulez sur notre chaîne YouTube. Allez, abonnez-vous parce qu'il y a encore d'autres interventions que nous passons là-bas. Nous postons aussi nos vidéos là-bas. Tu seras émerveillé par la parole que nous prêchons, émanant du ciel, avec l'aide du Saint-Esprit. Je vous aime tant, mes très chers bien-aimés dans le Seigneur, que la bonne main du Seigneur vous soutienne, que le Seigneur vous relève et qu'on vous revoie encore vivant après le passage du coronavirus. Je le crois de tout cœur. Quant à aujourd'hui, nous vous disons ciao, ciao, en bénissant également tous mes collaborateurs. À bientôt. C'est jeudi à la même heure et dans la même adresse. Ciao.